Nous sommes sur la plage de Courseulles-sur-Mer, nom de code Juno Beach. Et quand je viens ici, je ne peux pas m'empêcher de fermer les yeux pour tenter d'imaginer toute cette flotte qui s'est déployée ici l'été 44. Je vous propose donc de découvrir ce que le monde du silence nous réserve en compagnie de plongeurs qui ont le secret des profondeurs. Aujourd'hui, on plonge sur le Roseberry. Le Roseberry, c'est un cargo. Il a heurté une mine le 24 août 1944. Maria et Anne-Sophie, je vous ai ici mis l'image du fond du navire. Et on peut voir ici, sur cette partie-là, la chaudière. Et ensuite, nous irons vers l'arrière ici, où là, vous voyez, on a une indication de toilette. Il y a effectivement encore les toilettes à bord. On fera le tour par la poupe. Lui, c'est Richard, le pilote, un passionné d'histoire. Ici, on a une opportunité de plonger sur un endroit qui est quasiment unique au monde, avec une concentration d'épaves fantastique. Et évidemment, la terre de Normandie, le département du Calvados en particulier, c'est empreint d'histoire, avec une météo aléatoire, mais quand on a un temps comme aujourd'hui, on est content de se mettre à l'eau. Pour Anne-Sophie, la plongée, c'est un rêve d'enfant, une sorte de parenthèse enchantée. Il y a le côté historique en fait, des épaves, il y a le côté biologique et puis tout simplement moi, je trouve ça fascinant les fonds marins. Un jour de plongée pour moi c'est un jour de fête, quoi. Et enfin la débutante s'appelle Maria et c'est une contemplative. C'est bon Richard, je peux y aller? Oui. Je fais rien d'autre que de regarder, de chercher, de fouiner. Et je pense à rien d'autre, juste profiter, c'est tout. Ouais. Là, on voit toute la partie machinerie. Donc, c'est un navire à vapeur. On a aussi une petite partie d'hélice qu'on peut voir un petit peu moins bien parce qu'elle est très ensablée. On voit aussi une grosse sèche qui est assez rare ici. Alors, il y en a beaucoup, mais on les voit rarement en plongée. La Manche est riche. Et on a énormément de faune, énormément de flore et on ne peut pas faire une plongée chez nous sans voir beaucoup de poissons. Donc en 20 minutes ou 25 minutes de plongée, vous en prenez plein les yeux. Donc tout l'intérêt c'est justement d'en profiter, quoi. C'est un spectacle sans fin. Là vraiment vous êtes au cœur de l'histoire. Et vous êtes presque dans l'histoire. Vous entrez dans l'épave, vous êtes dans l'histoire, vous êtes dans la nature, balayé par les poissons, par la faune. Et ce mélange-là est superbe et magique. Elle est quand même pas mal conservée. On a fait un beau tour autour. Est-ce que vous avez vu les toilettes? En fait, moi j'ai pas vu les toilettes. Vous n'aviez pas vu les toilettes, mais j'ai plein de vidéos, plein de plans qui vous montrent en train de les regarder. Les toilettes? En fait, il faut passer du temps sous l'eau. Hein. Il faut y retourner, je crois. On y retourne, Richard? Oh, ces hommes, alors. Si vous aussi voulez vous initier à la plongée, rien de plus simple, renseignez-vous auprès des clubs près de chez vous. Vous réaliserez sûrement que ce monde silencieux est très parlant. Quant à moi, je vous retrouve demain sur une plage pas très loin pour découvrir d'autres trésors posés sur le sable.